Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous avais déjà présenté tous mes Lego Harry Potter et à la fin de la vidéo, je vous avais dit que j'étais en train d'en monter un autre que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc aujourd'hui, j'ai terminé de le monter et donc aujourd'hui, je vais vous le présenter. Alors d'abord, ici, on a un présentoir avec les 4 grands personnages, donc les fondateurs de Poudlard. Donc ici, on a Roderick Gryffondor. À côté, alors je sais pas c'est quoi son prénom, mais du coup son nom de famille c'est Poussoufle. À côté on a Salazar Serpentard. Et du coup Madame Serdaigle. Alors aussi avec on avait 5 petites barques. Et quand je vous disais que eux c'était les 4 grands personnages, c'était parce que en fait les personnages, ils sont minuscules. Donc, le flou, ça fait flou. Voilà. J'espère qu'on va bien voir. Voilà. Et donc, il y avait 5 petites barques. Comme ceci. Donc, toujours dans les petits bâtiments à côté, on a la cabane d'Hagrid. Alors moi, la cabane d'Hagrid, je l'ai en vrai Lego. En grand, enfin en vrai Lego, oui, ça aussi c'est un vrai Lego, mais en grand. Ben, il y a une araignée, j'aime pas ça. Et à côté, on a le Saule-Cogneur avec la voiture volante. Donc on va commencer par la première partie pour ce qui est du bâtiment. Donc ici on a la grande salle, donc là c'est vu de l'extérieur. J'adore les vitraux, ils sont super colorés. Par contre la partie du bas, là, tout ça, ça a été méga compliqué à monter. Il fallait trouver telle ou telle pièce, les petites pièces où est-ce que ça allait, etc. C'est franchement compliqué. Et ici je sais pas qui j'ai mis. Alors bien sûr je connais pas tous les noms parce que c'est compliqué de savoir c'est quel personnage, tellement ils sont petits. Mais ici, ça veut pas. Un élève de Poussoufle. Donc ici on a les portes, mais elles s'ouvrent et se ferment. Mais je vais pas passer les doigts pour les ouvrir, hein. En haut on a 5 détraqueurs. Donc là, on a des petites lampes torches qui font tout le tour. Voilà. Et donc maintenant, on va passer à la grande salle vue de l'intérieur. Donc voici. Alors, à l'intérieur, j'ai mis 2 personnages. Donc ici, normalement, c'est Malfoy. Voilà. Et derrière, il est tombé. Voilà. Un de Poussoufle. Ah, forcément, ça fait flou. Bon, voilà. Donc ici, on a l'étape de la grande salle. Et ici, l'endroit des professeurs. Donc ici, comme toujours, il y a les grands drapeaux. Et donc pareil, la grande salle du château, je l'ai en Lego. D'ailleurs, c'était mon premier Lego Harry Potter, je crois. Ou mon deuxième, je sais plus, mais voilà. Avec le match de Quidditch, c'était mes premiers. Donc ensuite, ah oui, en dessous aussi, il y a... alors on pense que normalement c'est la chambre des secrets, après je suis pas sûre. Donc derrière on a la grande tour, avec dessus le Maguire à pointe. Voilà. Et donc il est accroché par sa patte ici. Je sais pas si on voit très bien.
Elle est vraiment super haute la tour. Hein. Et donc maintenant je vais vous montrer de l'intérieur. Alors donc là voici vue de l'intérieur. Et voilà. D'ailleurs derrière vous voyez mes Lego. Donc d'abord tout en bas on a un truc dont je ne sais absolument pas ce que c'est. Voilà. Ici on a les escaliers. Donc voilà. Avec tous les tableaux. Donc quand on monte on a encore des escaliers. Alors je sais pas si je vais réussir à lire. Ah oui voilà. Donc il tourne comme ça. Pareil pour celui d'en dessous. Avec encore une fois les tableaux. Je sais pas si j'ai bien... Voilà. Et au-dessus les toilettes des filles avec ici dans la salle de bain des préfets. Et Mini Gémiard. Et tout en haut on a le bureau de Dumbledore avec justement Dumbledore. Ça fait flou. Non, ça veut pas fonctionner. Bon, je vais l'enlever et le montrer directement. Ah, voilà. Et ici, le phénix fume sec qui est en autocollant par contre. Il n'y était pas en figurine. Mais c'est pas grave parce que je l'ai en figurine dans la grande salle. Et donc voilà, la grande tour. Elle est tellement haute que... Voilà. Ensuite, la troisième partie. Donc ici d'abord on a une passerelle avec un personnage là et un autre là. Alors voilà. Et ici pareil une autre porte qui s'ouvre et se ferme. Et là on a une autre passerelle, mais je vous la montrerai mieux quand je vous montrerai l'intérieur. Ah oui, puis là il y en a un autre encore, je l'avais pas vu. Donc voilà. Il y a plein de petits sapins partout, c'est super joli. Alors, voici vue de l'intérieur. Donc déjà derrière, il y avait ça. Et maintenant ici, donc, en commençant par l'étage du bas, on a la salle des clés avec un balai et donc du coup toutes les clés représentées. À côté, on a la salle de l'échec géant. Voilà. Et donc en fait ce qui est marrant c'est que du coup les petits personnages qu'il y a pour l'échec géant c'est exactement la même forme que les personnages qu'on trouve normalement. Vous voyez, je vais vous montrer. Là c'est un petit personnage qu'on a donc dans les tout petits dans ce château. Et donc là c'est le personnage de l'échec géant. Alors à côté, on a la salle avec le miroir. Dans le 1, le Harry Potter à l'école des sorciers, avec Quirrell et la pierre. Alors la pierre, je sais plus comment elle s'appelle. Et donc à l'intérieur, alors les personnages, la dame, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et le personnage vert, pour moi c'était Voldemort. Après, je n'en suis pas sûre. Alors donc, l'étage d'au-dessus, on a un personnage déjà ici. Alors je crois qu'il s'appelle Rusard celui-là. Celui qui surveille les couloirs. Et ici on a le petit mot dans le 2, je sais pas si vous allez bien voir, qui dit que la chambre des secrets a été rouverte. Et donc là c'est la passerelle dont je vous parlais tout à l'heure, avec le personnage. Et l'étage encore dessus, on a un bureau, voilà, avec cette dame là en rose. Alors je ne sais absolument pas à qui il appartient. Et à côté on a la salle de classe des défenses contre les forces du mal. Voilà, on a ici des élèves.
Et là, je savais pas lequel était Lupin. Et l'autre, c'était sûrement celui dans la chambre des secrets. Donc voilà. Alors, du coup, ici, on a je vais pas réussir à bien vous montrer, mais la salle contre... comment dire, la salle de classe des potions avec Rogue. Je vais essayer de décaler un peu le château pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Je sais pas si vous voyez vraiment beaucoup mieux, hein, parce que vu que c'est en dessous de ça, et bah ça fait un peu sombre. Et à côté, par contre, je ne sais absolument pas ce que c'est, ne me demandez pas. Alors juste au-dessus, on a ce qui pour moi est la bibliothèque, j'en suis même sûre d'ailleurs. Avec les petits personnages qu'il y a là. Alors là, on les voit de dos. Alors je vais les retourner. Donc voilà, pour que vous puissiez mieux les voir, je les ai retournés. Donc on a un de Serpentard et au fond, je crois que c'était Hermione, je suis vraiment pas sûre. Il y a un vent pas possible derrière. Donc ici, on a les portes, mais par contre les portes, je peux pas les ouvrir de l'intérieur. Enfin si, je peux, mais elles se cassent très facilement. Et à côté, pour moi, c'était la salle des... comment dire? Ah, de Gryffondor. Avec du coup à l'intérieur, là, les premiers personnages, je savais pas trop qui c'était, mais pour moi, c'était Harry et Ron. Donc les premiers personnages que vous voyez assis sur le premier coussin rouge, là. Ah, ça fait flou. Voilà. Et au fond, celui-là, je sais pas qui c'est par contre. Et devant, pour moi, c'était le professeur McGonagall. Voilà. Alors, j'essaie de... Voilà. Ah! Voilà, on voit mieux. Enfin, non. En fait, on voit pas mieux. Bon, voilà. Et donc, bah, c'était le château de Poudlard. Alors maintenant, je vais vous montrer à quel point il est grand. Je vais vous faire la comparaison avec un Lego normal que j'ai sur mes étagères. Alors, avant d'avoir le grand Poudlard, mon plus grand Lego en hauteur, pas en largeur, je sais pas si c'était celui-là, mais bon, c'était la grande salle. Donc voilà. Et ici, on a aussi l'horloge. Le Poudlard Express, donc vous voyez quand même qu'il est vraiment immense par rapport à d'autres Lego. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de mon Lego Harry Potter vous aura plu. Et puis bah j'espère que vous ennuyez pas trop, que vous avez des bonnes occupations. Et je vous dis à très bientôt.